Bienvenue tout le monde. Merci. Du coup, je vais introduire ce moment par la prière, ce moment de festivité, ce moment où on est tous ensemble, où on peut crier, chanter, pleurer ensemble, vraiment se réunir ensemble et dans la présence de notre Seigneur. Et je vais introduire ce moment par la prière. Merci mon Dieu, Seigneur, pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies, tout au long de la semaine, Seigneur. Papa, tu es toujours présent, tu poses toujours ta main, Seigneur. Ta fidélité est présente et ne cessera jamais, Papa. Et nous voulons vraiment nous réunir ce matin, Seigneur, dans ta présence pour élever ton nom, Seigneur, pour te remercier de cette fidélité, Seigneur, te remercier de cet amour que tu portes pour nous, Seigneur. Et nous savons que c'est la fête là-haut lorsque tu vois tes enfants se réunir, Seigneur, t'acclamer, Seigneur, et vraiment se réunir pour chanter ta gloire, Papa. Et peut-être parfois on a le cœur lourd, il y a certaines personnes, certains de tes enfants, Seigneur, qui n'ont pas le cœur à la fête. Et toi, tu les vois, Seigneur, et tu veux les appeler à fêter avec toi, malgré ce qu'ils traversent, Seigneur, malgré ce qu'ils ont sur le cœur, malgré ce qui est lourd, Seigneur, sur leurs épaules. Toi, tu veux qu'ils viennent à toi, Papa. Et vraiment, merci pour ce moment. À toi toute la gloire, je te loue et je te rends grâce. Amen. Amen, merci Seigneur. Nous voici rassemblés devant toi. On va démarrer ce chant ensemble comme une famille. Et le thème de ce jour, il me semble que c'est la famille. La famille qui est importante. Nous voici rassemblés ensemble. Nous voici rassemblés devant toi comme une famille. Tous unis, nous élevons nos voix vers le roi des rois. Nous voici rassemblés. Nous voici rassemblés devant toi comme une famille. Tous unis, nous élevons nos voix vers le roi des rois. Crions Abba, crions Père, digne est ton saint nom. Père, digne est ton saint nom. Crions Abba, Abba Père, digne est ton saint nom. Abba Père, digne est ton saint nom. Nous voici rassemblés devant toi comme une famille. Tous unis, nous élevons nos voix vers le roi des rois. Nous voici rassemblés. Nous voici rassemblés devant toi comme une famille. Tous unis, nous élevons nos voix vers le roi des rois. Crions Abba, crions Abba, Père, digne est ton saint nom. Abba, Père, merci Papa, digne
mon cœur, Seigneur. C'était le thème qu'on avait ce matin pour aujourd'hui. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. S'il vous plaît, on voudrait peut-être un peu plus de silence pour qu'on puisse bien entendre aussi les paroles du chant. Merci de vous installer. Vous avez des paroles aussi sur vos chaises pour un chant tout à l'heure qui va être chanté par l'équipe. Et vous aurez l'occasion de le prendre. Il y en a peut-être un par famille ou un par personne. Vous voyez un petit peu autour de vous. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur ce matin et que nous puissions fixer les yeux sur lui. Fixer les yeux sur lui et en même temps, Seigneur, ouvre mes yeux, que je te vois correctement, que je puisse voir qui tu es, mon Dieu. Pas juste un cliché, une caricature de ce que tu es, Jésus, mais qui tu es vraiment. Si tendre, si saint, si grand, mais si proche aussi. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux encore. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint, élevé. Vers le plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Car tu es élevé au plus haut des cieux, Jésus, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Tu répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint, tu es élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, dans nos vies, alors que nous chantons, tu es saint, 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 je désire te voir, tu es saint. Tu es saint, tu es Tu saint. es saint Jésus, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, je désire te voir. Tu es saint Jésus, tu es saint, 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 je désire te voir. Ouvre les yeux, ouvre
Seigneur. de mon cœur. Ouvre nos esprits. Alléluia. Je désire te voir. Nous t'appelons, Seigneur Jésus, ce matin. Nous voulons te voir, Seigneur Jésus, comme tu es décrit dans les évangiles. Ce Jésus qui allait vers chacun, vers tous, vers les enfants, vers les hommes, les femmes. Oh Seigneur Jésus, nous voulons te voir vraiment tel que tu es ce matin. Vrai dans toute ta vérité, Seigneur, mais à la fois tendre, bienveillant. Oh Seigneur, avec tes miracles, Seigneur, la puissance de ta transformation. Seigneur Jésus, que ce matin, Seigneur, par ton esprit qui est là, tu puisses nous toucher, Seigneur, dans nos besoins à chacun, dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits, Seigneur, dans nos familles. Alléluia, merci parce que tu es ici, Seigneur. Et nous voulons être ici avec toi. Nous allons prendre ce chant ici avec toi. Puis après ce chant, on pourra vraiment prendre du temps pour élever la voix et vraiment adorer Dieu. Lui dire merci, le reconnaître. Alléluia, ici avec toi. soleil apparaît. Dans le silence, j'attends que ta voix guide mes pas. L'éternité réside dans mon âme. Je te suivrai jusqu'au jour de ton retour. Quand le jour se lève tous ensemble. Quand le jour se lève et le soleil apparaît. Dans le silence, j'attends que ta voix guide mes pas. L'éternité réside dans mon âme. Oh, je te suivrai jusqu'au jour de ton retour. Ici avec toi, le ciel demeure en moi. Tout a changé et je ne serai jamais sans toi. Ici ensemble, ici avec toi, le ciel demeure en moi. Tout a changé et je ne serai jamais sans toi. Encore avec l'église ici avec toi, Seigneur. Le ciel demeure en moi. Tout a changé et je ne serai jamais sans toi. Depuis l'aube des temps, ton appel est sur ma vie. Et ton plan tissé au plus profond de mon cœur. L'éternité réside dans mon âme. Oh, je lève les yeux vers celui qui a tout donné. Ici avec toi, le ciel demeure en moi. Tout a changé.
peurs. Bras tendus et grands ouverts, à genoux devant toi. Tu me remplis de ta paix, à jamais ton amour. Et ta grâce règne en moi, à jamais tu es tout pour moi, Seigneur. Si avec toi le ciel demeure en moi, tout a changé. Je ne serai jamais sans toi. Toujours présent par ton esprit en moi, tout a changé. Je ne serai jamais sans toi. Et je ne serai jamais sans Merci toi. Seigneur, non, non. Et je ne serai jamais sans toi. Je ne serai jamais sans toi. Amen, merci Seigneur. Jésus. Amen. Prenons ce temps pour remercier le Seigneur qu'il est toujours ici avec moi. Son esprit est là, il est avec moi et là où je suis. Pas juste dans les quatre murs d'une église, mais là où je suis, là où je vais. Il est avec nous, il est avec chacun de nous. Oh, nous t'adorons Seigneur. Ici avec toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Nous voulons élever nos voix Jésus. Nous remercions le Seigneur pour ces temps d'adoration. On aura encore un autre moment où vous pourrez prier encore, lever vos voix, mais on va juste un petit peu changer le programme. Victoria est venue nous voir pour les jeunes. Alors vous savez que les jeunes sont pris en charge avec les moniteurs, donc ce matin c'est Vicky et Patrick. Et on avait prévu un chant qui est sur vos chaises, qui est « Refixer les yeux sur Jésus ». Et les enfants veulent absolument rester pour ce chant, alors on va un petit peu changer le programme. On va faire la distribution du pain et du vin tout à l'heure avec Saturnin, juste après ce chant. Et donc les jeunes, vous pouvez rester là, les enfants aussi. Et puis on va laisser donc Nathan, Raphaël et puis toute l'équipe là, et puis Louise et principalement et Tévin qui avaient envie vraiment de proposer ce chant qui est une sorte de rap. Alors si vous connaissez le refrain, c'est un chant de dévotion qu'un groupe qui est du secteur et que beaucoup connaissent. Si vous connaissez le refrain, et puis vous allez voir, c'est très simple, on peut chanter avec. C'est juste refixer les yeux sur Jésus, refixer les yeux sur Jésus. Et le reste, on vous laisse aussi partir avec les paroles pour vraiment profiter. Et si vous allez sur les plateformes pour écouter le chant complet, vous aurez juste une petite modification de paroles. J'aimerais quand même le dire pour pas que vous soyez étonnés. Nathan a juste changé 2 paroles qui étaient un peu plus, liées à leur groupe. Voilà, mais c'est juste deux mots. Donc on s'est permis de le faire pour ce matin. C'est juste 2 mots par rapport au concert qu'ils font. Et vous aurez un chant avec 6 strophes si vous l'écoutez sur les plateformes qui est vraiment super. Donc on vous propose aussi d'aller l'écouter cette semaine dans votre voiture. Où là, vous êtes. J'espère que Dévotion me pardonnera. Sentir. Dire stop. Refixer les yeux sur Jésus-Christ. Refixer les yeux sur Jésus-Christ. Refixer les yeux sur Jésus-Christ. Refixer les yeux sur Jésus-Christ.
Vois-tu la force de l'Église, de tous ces gens qui forment une équipe, pas pour de vaines choses, mais pour la même cause. Oui, c'est le même combat qu'on mène, qu'on soit jeune ou âgé, mais on passe parfois plus de temps à se critiquer qu'à s'encourager. On dit souvent des phrases en vain, il y a tant de débats sans fin. J'aimerais qu'on les dépasse, qu'on se démarque et qu'on s'en défasse enfin. Et enfin, qu'on repense à ce qui nous unit et qu'on refixe les yeux sur Jésus-Christ. Refixez les yeux sur Jésus-Christ. Refixez les yeux sur Jésus-Christ. recentrons-nous sur ce qui nous unit pour qu'on Refixez les yeux sur Jésus-Christ. Confère. Écoute, faut pas que le service soit plus important que celui qu'on sert. Entre les activités à l'église, tous les ministères dont je suis l'outil, toutes les réunions, les répétitions, attends le temps d'écouter ce que Dieu nous dit. À trop chercher à agir, on oublie que du potier on élargit. N'imagine pas que t'es une machine, sans lui tout ce que tu construis est fragile. On ne peut pas servir Dieu sans Dieu. Faut pas qu'on l'oublie avant tout qu'on refixe les yeux sur Jésus-Christ. Refixez 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 les yeux sur Jésus-Christ. Non, Dieu n'a jamais dit qu'avec lui, il n'y a plus de problème. Il a simplement dit qu'il veille sur moi et qu'il m'aime. Et qu'ici-bas demeure la souffrance et l'errance, mais que ce n'est pas ici, mais là-haut qu'est notre demeure et notre espérance. Alors oui, je vis des moments difficiles, que ce soit la maladie ou le déficit, les embrouilles, les problèmes qui durent à vie, car la mort d'un proche, c'est toujours dur à vivre. Mais Seigneur, tu te révèles dans ma faiblesse, et ta grâce me suffit, il faut seulement que je fixe les yeux sur Jésus-Christ. refixer Refixez les yeux sur Jésus-Christ. Refixez les yeux sur Jésus-Christ. ta grâce me suffit, j'ai besoin de Refixez les yeux sur Jésus-Christ. 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 refixer les yeux sur Jésus-Christ. Voilà, on va inviter Saturnin pour partager le pain et le vin. Merci. Pain, étouffer la vérité. Je parle de la Bible, la vérité. Elle finira par triompher. Amen. Ok. Je voulais appeler la sœur Amélie. Tu peux venir m'aider à partager la Sainte Seine. Jean-Yves, tu peux venir aussi, s'il te plaît. Le Seigneur nous dit dans sa parole, « Car j'ai reçu le Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 26, 26, nous dit, « Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le romput et dit, « Ceci est mon corps. » Et qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous en mangez ce pain, et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc je vais demander à ma sœur Amélie de prier pour le pain et le vin.
Seigneur mon Dieu, oui Seigneur, nous voulons vraiment nous souvenir de toi, nous recentrer sur toi, nous refixer sur toi, oui Seigneur, sur ce que tu as fait pour nous Seigneur Dieu, sur ton corps qui a été brisé pour nous, sur ton sang qui a coulé pour nous. Seigneur, tant d'amour que tu as manifesté pour nous Seigneur Dieu, parce que c'est pour nous que tu as fait ça, que tu t'es donné sans réserve Seigneur. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen. Ce moment solennel aussi avec Dieu à travers la Sainte Seine. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais Jésus, c'est une des seules choses qu'il a demandé à ses disciples de reproduire quand ils se réunissent, c'est de partager le pain et de partager le vin en mémoire de lui. Parce que c'est vraiment l'élément fondateur de la foi chrétienne. Et c'est pour ça que toutes les églises chrétiennes à travers le monde, quelle que soit leur étiquette ou leur confession, qu'elles soient catholiques, protestantes ou orthodoxes, eh bien le point commun de toutes ces confessions chrétiennes, c'est vraiment de tourner autour du sacrifice de Jésus sur la croix, mais aussi de sa résurrection. Parce que c'est parce qu'il est ressuscité que tout ça, c'est valide, justement. Donc c'est bon de prendre ce temps solennel aussi avec Dieu, d'être dans l'introspection, également d'être dans le silence, mais aussi de parler à Dieu à travers la prière, de chanter, comme nous l'avons fait à l'instant. Chacun le vit à sa manière d'ailleurs, et c'est juste comme ça. On a déjà vécu beaucoup de choses dans ce culte depuis maintenant, jusqu'à présent, n'est-ce pas ? La prière, le chant, la méditation, la réflexion, un rap aussi. C'est pas le rap de Raphaël seulement, d'ailleurs c'était le rap de tout le monde, hein. Mais merci Seigneur au groupe de louanges, à Dévotion d'ailleurs qui est l'auteur de ce chant. Et puis j'aimerais qu'on partage aussi un temps d'information important avant qu'on puisse lire la Bible et méditer sur la Bible. Donc je vais laisser la place à Sarah. Donc ce moment est aussi important puisqu'il nous parle du présent et aussi de différents projets que nous avons ensemble. Donc je vais te laisser la parole. Donc actuellement, vous avez les paniers qui circulent. Donc vous savez, qu'est-ce qu'on fait quand les paniers circulent? Donc juste vous rappeler que c'est le moment de donner à Dieu. C'est que nous avons mis à part pour lui toute cette semaine par le biais de nos dîmes et nos offrandes. Donc c'est la continuité de ce temps d'adoration, de louange, de mise à part pour Dieu. Donc voilà, n'hésitez pas à lui donner, justement, il faut que je mette mon enveloppe, maintenant que j'y pense, de donner vos dîmes et vos offrandes. Donc, justement, ce sera aussi le temps de donner, de s'offrir, de servir. Donc, je vais laisser la place à Marie-France par rapport à la vente de Bredala et un rappel pour la vente de chocolat aussi. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais pour vous parler des Bredala. Alors, parce qu'on participe au marché de Noël qui aura lieu le 4 et le 5 décembre à Pontoise. Lors de cet événement, nous vendrons nos délicieux Bredala qui sont très appréciés. Tous les bénéfices de cette action seront attribués au colis alimentaire. Pour ce fait, nous avons besoin de pâtissiers et de pâtissières pour confectionner ces Bredala. Alors, il faudrait donc des volontaires. Nous souhaitons commencer à pâtisser dès le 22 novembre. N'hésitez pas à venir me voir ou m'appeler pour les informations complémentaires. Voilà, je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Ça, pour les Bredala, c'est fait. Donc, ceux qui veulent en faire, ils peuvent venir donc me voir. Et puis, je voulais dire aussi qu'on peut les faire un peu en avance éventuellement et les mettre dans des boîtes en fer. Pas attendre la dernière minute que ça vous oblige pas à mettre un coup de collier. Bon, après, j'ai à vous dire aussi pour les chocolats, on est la dernière semaine et il faut que vous me remettiez la semaine prochaine ou plus tard, après les commandes. Et puis, et j'ai aussi
un bonjour à vous souhaiter de la part de Monique et de Guy. Voilà, c'est tout. Je vous remercie. Alors, comme la semaine dernière, je suis toujours volontaire pour goûter les bredala et les chocolats. Donc, pas de souci. Voilà, je me tiens à votre disposition. Alors, nous allons commencer à partir de cette semaine. Donc, vous avez vu nos affiches, la banderole. Donc, notre campagne de 40 jours. Donc, aujourd'hui, nous aurons encore une vente pour les livres. Donc là, je tiens les livres dans les mains. Donc là, si vous avez bien suivi, donc c'est le livre des adultes. Donc, vous aurez la possibilité de le vendre. Donc, pour rappel, il est à 15 €. Vous avez le livre des enfants, 4 €. Et celui des jeunes aussi, 4 €. Donc, voilà, comme on a rappelé, le mieux, c'est que chacun ait son livre. Il faut pouvoir prendre des notes, puisque c'est une lecture par jour. Donc, Philippe va revenir un peu sur le principe de la journée, qui est très simple. Donc, puisque ce sera chaque jour que nous allons vivre de façon individuelle, en famille, et après en église, puisque aussi, je ne sais pas si Georges va intervenir, pour les groupes de maison. Donc, la campagne, elle est simple. C'est vraiment, pendant 40 jours, on vit la même chose ensemble en église. Donc c'est génial, il y a un seul et même programme pour tout le monde. Donc on va vous rappeler ça donc, lors de la prédication, comment ça va se décomposer pendant 40 jours, vivre quelque chose de façon unique et commune. Cette semaine, donc, si vous avez bien suivi, nous allons nous retrouver du mardi au vendredi dans les groupes de maison. Donc je ne sais pas si j'ai le visuel des différents groupes de maison, tu ne l'avais pas mis. Donc voilà, vous avez reçu cette semaine donc, un message où je vous mettais l'ensemble des groupes de maison, donc avec les coordonnées de chaque hôte, donc l'adresse et le numéro de téléphone. Si vous ne l'avez pas bien reçu, bien lu, bien ouvert, bon bref, merci beaucoup la technique. Donc vous avez la possibilité voilà, de revenir me voir. Donc l'idée, c'est que chacun puisse pouvoir bénéficier d'un groupe de maison, puisque tout va se vivre quand même majoritairement dans le groupe de maison. On va échanger, on va recevoir les uns des autres ce qu'on a lu chaque jour. Donc il est, voilà, voilà, il n'est même pas pensable qu'on se prive de cela. Donc voilà, rapprochez-vous de Georges et Annie si vous avez besoin de plus d'informations concernant les groupes de maison. Donc vivons ensemble cette campagne de 40 jours. Donc dimanche, nous nous voyons ensemble à 10h30 pour le culte et à 12h30, nous suivons avec le temps de jeûne et prière. Donc voilà, je laisse la place à Philippe finalement. Beaucoup. Voilà, merci Sarah. Content de vous voir tous. Est-ce que vous allez bien? Super, merci. Ah, quelqu'un a dit non. Ah, c'est bien. Enfin, c'est pas bien que vous allez pas bien, hein, c'est pas ça que j'ai dit. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en général, vous savez, quand on va bien, on le dit, mais quand on va pas bien, on se tait. Vous avez remarqué ça? C'est Richard Chamberlain qui disait que les oiseaux se cachent pour mourir, pour ceux à qui ça parle. Si ça vous parle, c'est que vous avez plus de 45 ans. Voilà. Au moins plus de 45 ans. OK. Alors, très très heureux de vous voir ce matin et de vivre ce culte avec vous, ensemble, tous ensemble. À vous qui êtes présents, si vous êtes habitués ou bien visiteurs, vraiment, vous êtes à votre place, soyez les bienvenus. Bienvenue aussi à ceux qui nous rendent visite. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis voilà, parce que l'Église, c'est vraiment ouvert à tout le monde. À ceux qui sont convaincus, à ceux qui sont en recherche, à ceux qui sont pratiquants, à ceux qui sont non pratiquants, à ceux qui sont chrétiens ou d'une autre religion. Peu importe, en fait, l'Église est vraiment ouverte pour tout le monde. Et on essaye de faire le maximum pour que l'Église soit compréhensible, ce qui est vécu soit compréhensible par tout le monde. Mais en tout cas, si vous avez des questions sur la façon dont les choses se passent, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi ça se passe comme ça, on est ouvert à toutes les questions et on essaiera d'y répondre le plus simplement du monde, comme Sarah a essayé d'expliquer simplement les choses tout à l'heure. Alors ça y est, nous y sommes. C'est aujourd'hui que nous démarrons notre voyage de 40 jours pour vivre ensemble l'essentiel. Et comme on en a déjà parlé plusieurs fois, c'est vraiment le moment dans cette période sanitaire particulière, hein, c'est pas la peine de le rappeler, je pense que tout le monde est au courant, mais on est quand même dans la phase de sortie, enfin en tout cas de sortie au moins de stabilisation, d'amélioration, je pense qu'on peut le dire. D'ailleurs au passage, j'ouvre une petite parenthèse, je vous rappelle qu'il n'y a plus de distanciation sociale dans l'église, donc il y a quelques chaises de libre, donc c'est super, on est nombreux ce matin, mais on peut être encore plus nombreux, dans de bonnes conditions, mais il y a quand même 2 contraintes sanitaires à respecter systématiquement. La première, c'est de porter le masque
sauf quand on est devant parce qu'il y a une certaine distance et on peut les enlever quand on est devant. Mais autrement, on les garde. Et l'autre contrainte obligatoire, c'est quand on entre dans l'église, on doit se laver les mains avec le gel hydroalcoolique à l'entrée. Et j'ai constaté qu'on commence à prendre la confiance, à oublier des fois de se laver les mains, mais c'est indispensable de le faire. Donc merci de le respecter, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais il y a quand même un risque de reprise. Et il faut vraiment être vigilant et pas être trop confiant, simplement avoir foi, vivre normalement, sereinement, mais respecter certains protocoles sanitaires qui nous permettent d'éviter tout simplement la transmission trop facile de ce virus duquel on veut se protéger et protéger les autres, tout simplement. Vous êtes d'accord avec ça ? On fera un effort pour se relaver les mains en entrant ? Super, merci beaucoup. Donc ça y est, nous y sommes. Et dans ce contexte particulier, c'est le moment où on a vraiment besoin d'être ensemble. On a besoin de se retrouver parce qu'on a vécu des sortes de traumatismes quand même. Je veux dire des confinements, des replis sur soi, des bouleversements économiques, professionnels avec le télétravail. Il y a des entreprises qui ont fermé. Certains parmi nous ont des proches qui étaient malades, gravement malades. Vous, certains parmi nous ont été malades. Certains ont perdu des proches même pendant cette période de confinement, des collègues de travail, des membres de la famille, ici en France ou à l'étranger. Donc il y a quand même eu des traumatismes importants qui se sont passés dans la vie de beaucoup de gens. Et c'est le moment où on a besoin de se concentrer sur l'essentiel. Parce que sinon, on peut se perdre, sinon on peut être habité par la peur, et sinon on peut tout simplement errer en ne sachant plus sur quoi s'appuyer pour avancer avec foi, avec paix aussi tout simplement, dans l'avenir qui nous est ouvert malgré tout. Donc, se concentrer sur l'essentiel et le faire ensemble. Parce que comme je le disais, on a vécu individuellement et aussi en couple ou en famille, des choses parfois difficiles à vivre pendant ces mois-là. Et on a besoin de se retrouver, de se solidariser et puis aussi de se soutenir tout simplement aujourd'hui et dans l'avenir. Donc le thème d'aujourd'hui, donc il y aura 7 thèmes différents à partir d'aujourd'hui, donc sur 6 semaines. Et chaque dimanche, le thème qui est abordé ouvre la semaine. Donc comme l'a expliqué Sarah, en fait, la campagne ou le voyage de 40 jours repose sur 3 principes simples. Donc, c'est pas compliqué, c'est simple. 3 principes simples. Premièrement, un culte par semaine. Donc, je vous invite vraiment à être fidèle pendant ces 40 jours à un culte chaque semaine et à venir chaque dimanche au culte parce qu'il y a un thème différent un sujet différent sur le thème global de vivre l'essentiel ensemble et qui est différent chaque semaine et qui évolue. Donc, un culte par semaine pour chacun d'entre nous et pour tous les autres qui ne sont pas là ce matin. Et puis, deuxièmement, excusez-moi, je vais prendre quelque chose. Annie, tu peux me passer ma mug, s'il te plaît ? Merci. Deuxièmement, une lecture par jour dans un des 3 livres que Sarah vous a montré. Donc, une lecture par jour. Et cette lecture de cette semaine sera sur le thème que je vais vous présenter aujourd'hui. Et ensuite, la 3e chose, c'est un groupe de maison par semaine. Et on va en reparler dans quelques minutes. Sarah vous en a parlé déjà. Et on pourra vous présenter d'ici peu les responsables de groupes de maison qui ont la joie de vous accueillir pendant cette semaine. Donc je vous invite vraiment à ne pas manquer aucune de ces 3 choses pour pouvoir vivre vraiment ce temps de ressourcement et de transformation pleinement comme Dieu l'a prévu pour chacun d'entre nous. Donc un culte par semaine, une lecture par jour et un groupe de maison par semaine. Voilà. Donc ce matin, on va commencer avec un message assez radical qui va un peu à l'encontre de la culture actuelle. Nous pensons et on nous a enseigné un peu que le bonheur, c'est le résultat de l'indépendance. Que la liberté, c'est l'indépendance. Mais avant d'aller plus loin, je vais quand même tout simplement prier pour que Dieu bénisse sa parole ce matin parce que je ne veux pas me précipiter dans le message avant de laisser Dieu vraiment disposer notre cœur à comprendre ce qu'il souhaite nous donner ce matin à travers la Bible. Père éternel, je te remercie pour ta parole. Tu parles de différentes manières, mais le moyen que tu t'es choisi particulièrement, c'est vraiment la Bible. Ce livre exceptionnel, ce livre extraordinaire, qui aujourd'hui est encore le plus vendu, le plus offert, le plus distribué, le plus traduit à travers le monde, parce que ce livre n'est pas comme les autres. Alors merci parce qu'à travers lui, tu nous guides, tu nous inspires, tu nous révèles tant de choses sur toi et sur nous-mêmes. Alors ce matin encore, parle-nous à travers ta parole, à partir de nos vies pour que nous comprenions à quel point
tu es pertinent dans notre réalité d'aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui. Alors parle-nous ce matin par ta parole. C'est ce que nous désirons dans ce moment du culte, au nom puissant de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Merci Seigneur. Alors Amen, vous le savez, ça veut dire je suis d'accord, mais ça veut dire que la volonté de Dieu soit faite. Et ça veut dire vas-y pasteur, prêche. Donc j'y suis. Donc je le disais, nous a un peu enseigné, je dirais ouvertement ou inconsciemment, implicitement, que l'indépendance, c'est la liberté, c'est le bonheur et c'est ce à quoi nous devons aspirer. Une indépendance financière, une indépendance relationnelle, une indépendance un peu dans tous les niveaux pour garder le contrôle de notre vie. Et on peut penser que si nous sommes indépendants en toutes choses, eh bien alors c'est là que nous sommes le plus heureux. Et ce sont des discours qui circulent beaucoup aussi sur les réseaux sociaux, auprès d'influenceurs tout simplement, qui parlent aussi de développement personnel. Personnellement, j'ai rien contre le développement personnel, à condition que ce soit un outil au service du plan de Dieu. Mais ça ne peut pas être un objectif et on ne peut pas être le centre de notre vie ou le centre du monde. Mais par contre, on doit marcher de progrès en progrès, comme dit la parole de Dieu. Et si certains outils, tout simplement d'organisation, de gestion, de capitalisation, peuvent nous permettre d'être plus efficaces pour mieux servir Dieu, eh bien à ce moment-là, ce n'est pas un problème. Alors d'un côté, il y a cette quête et cette recherche d'indépendance, et pourtant tant de gens souffrent d'une profonde solitude intérieure. Alors si l'indépendance était la clé du bonheur, il n'y aurait pas tant de souffrance intérieure en lien avec la solitude. On va lire ensemble dans Romains chapitre 12, verset 5. Alors vous pouvez prendre votre Bible, mais comme j'ai pas mal de versets à vous partager ce matin, eh bien je me suis permis aussi de les afficher directement sur l'écran. Donc cette prédication sera aussi bien sûr comme d'habitude accessible sur la chaîne YouTube de l'Église. Vous tapez sur YouTube Église de Dieu Pontoise et vous trouverez toutes les prédications depuis 1 an et demi, y compris celle d'aujourd'hui. Donc Romains 12, verset 5. Rappelez-vous, le thème d'aujourd'hui, c'est pourquoi avons-nous besoin les uns des autres. Donc Romains 12, verset 5. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Je vais le relire. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Alors maintenant, je vais vous solliciter, s'il vous plaît, tournez-vous vers votre voisin, vous pouvez, vous êtes masqué, tournez-vous vers votre voisin et dites-lui, tu as besoin de moi. Dites-lui. Vas-y Mathis, dis-le à Raphaël. Tu as besoin de moi. Voilà. Dites-le. Mais dites-le, n'ayez pas peur. Tu as besoin de moi. J'ai besoin de toi, Daniel. J'ai besoin de toi. Heureusement que tu es là. Mais je ne plaisante pas. Et ainsi que chacun d'entre vous. Et maintenant, tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, j'ai besoin de toi. Vas-y, fais-le, s'il te plaît. J'ai besoin de toi. Ouais, c'est vrai. Eh oui, j'ai besoin de toi. Jean-Yves, j'ai besoin de toi. Merci. Delphine, j'ai besoin de toi. Floriane, j'ai besoin de toi. Ouais. Manon, j'ai besoin de toi aussi. Absolument. Marlène, j'ai besoin de toi. Où sont les hommes? Cagné, j'ai besoin de toi. Exactement. Raphaël, j'ai besoin de toi. Eh bien oui, on a besoin, j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. C'est exactement ce qui est dit. Nous sommes plusieurs et nous formons un seul corps en Christ. Et tous les membres d'un corps ont besoin des autres membres du même corps. Nous avons besoin les uns des autres. Et souvent, nous ne réalisons pas à quel point cela est vrai du fait que tout nous parle d'indépendance. Mais pourquoi avons-nous besoin les uns des autres ? Qu'est-ce qu'il est mieux de vivre ensemble plutôt que tout seul ? Eh bien, on va essayer de répondre simplement à ces deux questions ce matin, et notamment en exposant 5 raisons pour lesquelles il est mieux d'être plusieurs que tout seul. Donc 5 raisons dont la Bible nous parle. La première raison, c'est que j'ai besoin des autres, donc de toi,
pour marcher avec moi. Alors dans Colossiens chapitre 2 verset 6, alors tout ça ce sont des références bibliques, bien sûr pour ceux qui ne les reconnaissent pas. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus, marchez en lui. Alors il y a souvent des pluriels dans la Bible. Alors bien sûr l'auteur parle à un groupe, donc bien sûr il dit vous en parlant d'un pluriel, mais en même temps il demande au groupe d'accomplir ce qu'il reçoit de la part de Dieu. Donc marcher, je cherche mon texte, je ne l'ai pas changé. Ainsi donc, comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, voilà, c'est ça, pardon, je n'avais pas vu. Marchez en lui. Donc marchez chacun d'entre vous, chacun d'entre nous en lui, mais ensemble, marchez en lui. Marchons en lui ensemble. Et souvent la Bible parle de la vie spirituelle comme d'une marche. Pourquoi ? Parce que la vie spirituelle, et même la vie tout court d'ailleurs, n'est pas quelque chose dans laquelle on s'installe. Vous savez, parfois on dit quand on a réussi dans la vie professionnelle, en relation, dans son couple, etc., quand on s'est installé, quand on a acheté son logement, ou quand on a un logement tout simplement, un appartement, une maison, peu importe, eh bien on dit ça y est, on est installé dans la vie. Mais très très vite, en fait, ça ne nous va plus. Et on peut s'ennuyer parce qu'on n'est pas fait pour s'installer dans la vie. On est fait pour avancer. On est fait pour marcher. On est fait pour grandir. On est fait pour voyager. Et nous grandissons toujours. Vous bougez toujours. Et votre vie est un voyage. Et il y a une destination à atteindre. Et tout au long de la parole, il nous est dit que nous devons marcher dans la lumière. Marcher dans l'amour. Marcher dans l'obéissance. Marcher dans l'esprit. Marcher comme Jésus a marché. Donc tout au long de la Bible, il nous est dit de marcher, mais de ne pas marcher tout seul, mais de marcher avec d'autres, d'aider d'autres à marcher et d'être aidé par d'autres à marcher. Parce que Dieu ne vous a jamais destiné à marcher dans la vie seul. Et quand je dis que Dieu ne vous a pas destiné à marcher dans la vie seul, je ne parle pas du célibat ou du mariage. Ce matin, je ne vais pas faire un enseignement sur le célibat ou le mariage parce qu'on peut très bien être marié et être profondément seul dans son couple. On peut être célibataire et puis être épanoui et ne pas sentir de solitude particulière. Les deux sont possibles. Donc quand on parle de marcher ensemble, je ne parle pas du mariage ou du célibat, mais je parle du fait de se soutenir les uns les autres, qu'on soit marié ou pas marié, à marcher ensemble pour vivre pleinement la volonté de Dieu. Alors certains d'entre vous peuvent penser, mais qu'y a-t-il de mal à marcher seul ? J'aime marcher seul. Je préfère d'ailleurs marcher seul, comme ça je vais où je veux, quand je veux, je m'arrête quand je veux, je fais ce que je veux, je prends le temps que je veux. Il y a des avantages à marcher seul. Mais pourquoi qu'est-ce qu'y a-t-il de mal à marcher seul ? Parce que quand je marche seul, je fais ce que je veux quand je marche seul. Je marche seul, sans témoin, sans personne, que c'est pas qui résonne, je marche seul. Bon, si vous connaissez ça, vous avez plus de 48 ans également. Même pas. Mais tu connais quand même. Un classique, Jean-Jacques, si tu nous entends. Mais oui, bien sûr, la chanson française, on peut être fier de notre chanson française. Je marche seul quand même. Moi, j'ai pensé à ça quand je préparais le thème de ce matin. Je me dis, c'est marrant, cette chanson, c'est le désir d'avancer seul, quoi. Et puis, sans témoin, sans personne, bon, etc. Vous connaissez peut-être les autres paroles. Je ne vais pas y revenir. Mais pourtant, notre Dieu n'est pas Jean-Jacques Goldman. Ah, il est bon. Mais ce n'est pas lui qui dirige notre vie. Et notre Dieu nous dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Au tout début, la base de l'humanité, c'est la déclaration de Dieu qu'il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et ça, c'est Genèse, chapitre 2. Et si vous avez déjà lu ou si vous comptez lire la Genèse, je vous invite à le faire, et vous verrez très vite qu'à chaque fois que Dieu créa quelque chose, il est dit juste après « Et cela était très bon ». Dieu créa les cieux et la terre, et cela était très bon. Dieu créa les animaux de la terre, cela était très bon. Dieu créa l'homme, et cela était très bon. Et d'un seul coup, il est dit, mais Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et dans tout le processus de la création où il n'est que dit, et cela était très bon, et cela était très bon, et cela était très bon, d'un seul coup il est dit, mais cela n'est pas très bon. Et la première fois où il est parlé de quelque chose de pas très bon,
c'est pour parler de la solitude. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourtant, l'homme était parfait à ce moment-là. L'homme était parfait, les animaux étaient parfaits, le monde était parfait. On peut se dire, mais pourquoi aurait-il besoin d'autre chose ou de quelqu'un d'autre ? Eh bien, un principe fondamental, c'est que seul, on ne peut pas vivre. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu déteste la solitude. Et Dieu a donné l'antidote. Et l'antidote à la solitude, eh bien, on pourrait dire que c'est 2 groupes. Tout d'abord, le groupe naturel, la famille naturelle. Les parents, les frères et sœurs, le conjoint, les enfants, voilà, la famille naturelle. Et Dieu pourvoit à la solitude de l'être humain en lui donnant une épouse. Donc il pourvoit à la solitude naturelle en donnant une famille naturelle. Et Dieu pourvoit aussi à la solitude en donnant un autre groupe. Et cet autre groupe, c'est la famille spirituelle. Donc il y a la famille naturelle, et certains parmi nous sommes gâtés avec notre famille naturelle. D'autres parmi nous ne sont pas gâtés avec leur famille naturelle. C'est comme ça. Mais Dieu pourvoit aussi à la solitude, et son antidote, c'est un autre groupe, c'est la famille spirituelle. Et c'est sur ça que nous allons aussi axer les choses dans les 40 prochains jours, c'est sur la famille spirituelle. Ensemble, on a tellement besoin les uns des autres. Alors dans Hébreux chapitre 10, verset 25, il est dit « N'abandonnons pas nos assemblées. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres. » Vous savez, dans l'idée d'abandonner son assemblée, c'est l'idée de me dire, par exemple, et je dis ça sans aucun jugement, je ne critique pas, je dénigre pas personne, je ne vise personne. Sachez que ce matin, je ne vise personne. Je pense à personne de particulier. Je me sens inspiré à vous partager ce que je vous partage, mais je ne vise personne. Je tiens juste à le dire, si vous vous sentez visé, gloire à Dieu, sachez que Dieu vous vise. Mais moi, non c'est vrai, je le dis, mais moi je ne vous vise pas parce que moi je ne cherche pas du tout à exposer qui que ce soit ou à dire en public ce que j'ose pas dire en privé. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ce n'est pas mon tempérament, pour ceux qui me connaissent, vous le savez bien. Mais en tout cas, je tiens à dire que quand je dis ça, je ne cherche pas à dénigrer quelque démarche que ce soit. Mais quand il est parlé ici d'abandonner son assemblée, en fait, quand quelqu'un abandonne son assemblée, alors il y a des tas de raisons qui peuvent nous faire changer d'assemblée, par exemple, ou quitter l'assemblée. Mais j'ai constaté quand même que souvent, une des raisons, pas toujours, mais souvent, eh bien, c'est de raisonner à partir de soi. Et de se dire, bien en fait, moi je préfère une autre assemblée. Ou moi je me sens mieux ailleurs. Ou moi je préfère autre chose. Et souvent le raisonnement, quand on quitte son assemblée, eh bien c'est soi. Et on est son propre critère en se disant, moi je préfère ça. Et souvent on ne se pose pas nécessairement, je ne dis pas toujours, mais on ne se pose pas nécessairement la question des autres. Est-ce que les autres ont besoin de moi ? Est-ce que je compte pour les autres ? Est-ce que je vais manquer aux autres quand je vais quitter mon assemblée ou abandonner mon assemblée ? Donc c'est ça le sujet aussi que l'apôtre Paul essaye, que l'auteur des Hébreux sur lequel il essaie de nous attirer l'attention, c'est de dire n'abandonnons pas nos assemblées, mais au contraire encourageons-nous les uns les autres. Ça veut dire ne quittons pas l'assemblée, mais soyons-y pleinement présents, au contraire, pour qu'on fasse une différence, pour qu'on soit utile et qu'on soit connu, mais connu dans le sens de on influence de la bonne manière le groupe. Et ce verset ne parle pas seulement de ce que nous faisons en ce moment, ce matin au culte. Ça veut dire qu'on est dans l'assemblée. Mais parce que ce matin, nous sommes une foule. Et c'est vrai qu'on ne peut pas parler à beaucoup de personnes dans une foule. En général, à la fin du culte, par exemple, dans ce culte, et encore, nous, on est entre 60 et 100 selon les moments, mais dans certaines églises où ils sont 200, 300, 500, 1000, 2000, 3000, c'est encore plus le cas, ce que je vais dire. En général, à la fin du culte, eh bien, on se salue les uns les autres, on discute avec 2-3 personnes, vraiment discuter, et puis sinon, on se salue, et puis on va prendre un café tout à l'heure, parce qu'il y a un café à l'extérieur qui vous attend. Donc on va prendre un café, un thé, tout ça, mais en fait, en général, on salue rapidement les gens, mais on n'a pas le temps de creuser la relation, parce qu'on est une assemblée. Et pourtant, l'apôtre Paul et Jésus nous parlent d'une communion fraternelle proche. Et cette communion fraternelle proche, dans laquelle on peut vraiment soutenir quelqu'un, prier pour quelqu'un, démontrer son amour pour quelqu'un, eh bien ce groupe-là existe, et c'est l'Église, mais c'est aussi et surtout le petit groupe. Et c'est dans le petit groupe que je peux connaître et que je peux être connu.
Et c'est dans le petit groupe que je peux être soutenu, que je peux être encouragé. C'est dans le petit groupe qu'on voit quand les choses vont mal, même si je dis que ça va bien. Et c'est là vraiment qu'on peut faire la différence dans ma vie et que je peux faire la différence dans la vie de quelqu'un. Parce qu'on peut être dans une foule et être seul. Qui c'est qui prend les transports régulièrement? Levez la main, les bus, les trains. Ok. Il y a du monde dans les trains, n'est-ce pas? Il y a du monde, hein, des centaines, des milliers de gens, une foule entière. Mais qui s'intéresse à qui? Je ne réponds pas, mais qui s'intéresse à qui? Les autres ne s'intéressent pas à nous, on ne s'intéresse pas aux autres, soyons francs. Je veux dire, parce qu'il y a trop de monde, et en plus on ne les connaît pas, et on ne les reverra pas, etc., etc. Et c'est possible aussi, même dans une grande réunion, et bien finalement, de juste se croiser. Et quand quelqu'un va mal, ça peut ne pas se remarquer. Et quand quelqu'un est absent, ça peut ne pas se remarquer. Mais dans un petit groupe, ça se remarque. Et dans le bon sens du terme. Vous verrez tout à l'heure combien c'est salutaire que ça se remarque justement. Même si ça peut faire peur parce que des fois quand on va mal, on n'a pas envie que les autres le sachent. Mais on a tort. Parce que c'est le meilleur moyen d'aller mieux, c'est justement d'être aidé par d'autres. La réponse de Dieu à la solitude, c'est la communauté. Et nous avons tous besoin d'un lieu où nous pouvons mettre en pratique l'amour. Et c'est exactement ce dont notre monde tout entier aussi a besoin. Je ne dis pas que le monde tout entier ne vit pas l'amour, mais le monde aussi cherche des communautés. Tout le monde cherche des communautés réelles, des communautés virtuelles, mais tout le monde cherche à appartenir à une communauté. Parce que la réponse à la solitude, la réponse de Dieu à la solitude, c'est la communauté. Et j'ai besoin d'autres personnes pour grandir. Seul, je plafonne. Tôt ou tard, même le meilleur des meilleurs d'entre nous, qui est le plus motivé, le plus déterminé, le plus curieux sur la vie, celui qui se documente le plus, etc., celui ou celle, eh bien, tôt ou tard, tu plafonnes tout seul. Tôt ou tard. Seul, je m'installe dans un certain confort. Et seul, tôt ou tard, j'évite les défis. Parce que c'est difficile d'affronter de nouveaux défis. Donc, j'ai besoin des autres pour marcher, tout simplement, et ne pas stagner. Dans 1 Corinthiens 14, versets 26 et 30, donc rappelez-vous, tout ce que je vous dis ce matin, eh bien, ça va être creusé tout au long de la semaine, dans les lectures quotidiennes et dans les groupes de maison. Donc 1 Corinthiens 14, 26 et 30. Lorsque vous vous réunissez, chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation. Donc une langue, c'est une parole en langue. D'ailleurs, je tiens aussi juste à dire que parfois, pour ceux qui ne savent pas ou ceux qui ne connaissent pas cette vérité biblique, eh bien, dans cette église, il arrive parfois qu'on entende des gens parler une autre langue. Une langue qui n'est pas le français, qui n'est pas le créole, qui n'est pas le portugais. Bon, je ne vais pas faire toute la liste des langues qui existent. Mais c'est une langue que vous ne connaissez pas et sachez que la personne qui l'a dit ne la connaît pas non plus. Et là, vous me direz, mais pourquoi elle l'a dit alors? Eh bien, 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14 et Acte 2 et Acte 10 et Acte 19 nous parlent de ce don de l'esprit qui nous permet de s'adresser à Dieu dans une autre langue et de louer Dieu, de raconter les merveilles de Dieu dans une langue qu'on ne comprend pas mais qui nous édifie. Donc là, il est parlé même d'un don en langue qui permet de donner un message à quelqu'un qui sera interprété par quelqu'un d'autre. Donc là, il est parlé d'une langue ou une interprétation et que tout se fasse pour l'édification, donc pour la construction. Et cela peut avoir lieu facilement dans le cadre d'un petit groupe. C'est pourquoi, afin d'être un croyant en bonne santé, nous avons besoin d'un petit groupe pour la communion fraternelle. Et c'est pourquoi nous demandons à chacun dans notre église de venir au culte le week-end et de participer à un petit groupe la semaine. Et si vous faites seulement la moitié, eh bien vous jouissez seulement de la moitié du bénéfice de l'église. Tout simplement. Il y a des choses que vous ne vivrez jamais à travers l'église si vous ne participez pas à un petit groupe. Tout simplement. Donc vous vous privez de la moitié du bénéfice de l'église. Alors je vais laisser la place à Georges qui va nous présenter les responsables de groupes de maison, en particulier pour les prochains 40 jours. Je t'invite à venir me rejoindre. Voilà, je vous ai remis le visuel et Georges, je te laisse la parole. Merci. Alors on va aller assez vite. En fait, Philippe a déjà tout dit. Les groupes de maison, c'est vraiment essentiel. C'est vraiment le cœur de Dieu. Et c'est des lieux où on peut échanger, des lieux où on peut rire, des moments où on peut passer des bons moments. Donc on a avec Annie, on a contacté plusieurs d'entre vous. Et merci à toutes celles et ceux qui sont volontaires, qui vont accueillir. Je vais juste les citer rapidement.
Voilà, bien sûr. Je vais y aller dans l'ordre de la semaine, puisque les rencontres auront lieu le mardi et le vendredi. Je vais dire sur quel créneau, parce que je ne suis pas sûr que ce soit très, très lisible, mais vous l'avez reçu dans vos messageries. Alors, le mardi à 20h, c'est à Jouy-de-Moutier, c'est Catherine. Alors, je commence fort, parce que je crois qu'elle n'est pas là, je ne l'ai pas vue, mais il y a peut-être Rennes. Rennes, tu peux te lever, s'il te plaît ? Voilà. Voilà, donc Rennes et Catherine, on peut l'applaudir. Voilà, donc qui sont hôtes le mardi à 20h. Voilà, notez. Donc avant d'aller plus loin, juste une précision. Quand on a contacté les uns les autres, c'était aussi pour vous inviter à rejoindre les groupes qui sont les plus proches de chez vous géographiquement. C'est ce qui paraît le plus logique, parce que c'est plus facile de s'y rendre, c'est moins de temps, etc. Et puis si vous voulez inviter quelqu'un qui connaît le Seigneur ou pas, c'est plus facile de l'inviter à 5-10 minutes de chez soi qu'à 3/4 d'heure, 1 heure. Voilà, c'est ça un petit peu le principe. Après, on ajustera en fonction des différents groupes. Donc là, c'est mardi à 20h. Le mardi à 20h, on a aussi à Gisors, Jean-Yves et Manuela, à Benzoar, voilà. On peut les applaudir. Vous aurez les coordonnées, vous avez les coordonnées, je crois, sur les petites maisons, les coordonnées, les adresses et les numéros de téléphone de chacun et chacune. Il y a possibilité d'avoir des groupes en présentiel pour certains, d'autres qui seront peut-être par Zoom parce que vous ne pouvez pas vous déplacer ou c'est plus compliqué. Et puis d'autres qui seront mixtes entre, il y aura du présentiel et puis du Zoom. À Oni, c'est Nadège et moi, donc le mardi à 20h30. Nadège, tu peux te lever s'il te plaît ? Voilà. Merci. Le vendredi maintenant, à 20h, le vendredi 20h, il y a 3 groupes. Donc chez Mucienne à Pontoise. Mucienne, voilà, je t'ai vu. Voilà. Voilà, c'est un nouveau groupe, donc, de même que chez Jean-Yves et Manuela. Donc vraiment merci Seigneur pour ces nouveaux groupes. À Conflans, un nouveau groupe aussi, c'est chez Daniel. Voilà. Donc vendredi à 20h. Voilà, vendredi à 20h. À Tessancourt-sur-Aubette, on a, alors c'est tout près de Menucourt, donc les gens qui sont sur Menucourt et les secteurs iront, on les invite en tout cas à aller là. C'est chez Florence, si tu veux bien te lever s'il te plaît. Vendredi à 20h. Voilà, je donne que les prénoms, hein, c'est plus simple. Hein. Voilà, le vendredi à 20h30, une demi-heure plus tard, donc on a à Pontoise chez Patrick et Victoria. Pat et Vicky, si vous, ils sont à l'éveil à la fois. Bon, je pense que tout le monde connaît, enfin la plupart d'entre nous, on connaît Patrick et Victoria. Si vous ne connaissez pas, peut-être vous qui êtes visiteurs, on vous les présentera ultérieurement. Mais Patrick et Victoria, donc à 20h30 le vendredi. Et le vendredi à 20h30, on a également un groupe à Saint-Ouen-l'Aumône. Thierry, s'il te plaît, si tu veux bien te lever. Je n'ai pas vu Marie-Laure. Voilà, on peut les applaudir aussi, merci. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment que vous rejoigniez tous des groupes. Voilà, dans ces différents secteurs, j'ai donné les villes exprès pour que vous puissiez vous situer. On s'est permis aussi de donner vos noms aux hôtes, hein, aux différents animateurs et hôtes, par rapport au secteur dans lequel vous êtes, pour simplement, si vous ne les aviez pas contactés, qu'ils puissent vous contacter. Maintenant, s'il y a une difficulté à ce qu'ils vous contactent, dites-le nous. Mais comme la liste des membres a déjà été diffusée, en fait, voilà, on s'est permis de diffuser vos noms. Juste une précision, il nous manque un groupe sur Cergy. Voilà, parce qu'il y a pas mal de gens sur Cergy, il y a près d'une dizaine de personnes sur Cergy, et on a besoin d'un groupe sur ce secteur-là pour éviter que les uns et les autres aient beaucoup trop de transport à faire. Voilà. Donc merci pour tous et que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Effectivement, Jésus lui-même a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et il y a un bénéfice particulier à être un petit groupe, 2 ou 3 ou 4 ou 5, mais un petit groupe. Donc voilà, merci beaucoup Georges. Merci à chacun d'entre vous aussi parce que voilà, il faut accepter aussi d'inviter les gens chez soi. Et je suis très très heureux que vous ayez accepté, les amis, d'accepter de nous inviter tous à venir chez vous. Enfin, pas tous en même temps, mais en tout cas des petits groupes chez vous. Voilà, merci. Donc la deuxième raison pour laquelle nous avons besoin d'être ensemble, c'est parce que j'ai besoin des autres pour travailler avec moi. Éphésiens 2:10. En réalité, c'est lui qui nous a fait, donc Dieu, le Père. Et nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu nous dit dans la Bible que nous sommes censés travailler ensemble.
Dans Ecclésiaste 4, il est dit « Il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. » Donc là, c'est universel. Il n'est pas parlé de couple nécessairement ici, mais il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. Il y a un proverbe africain qui dit « Si tu veux aller vite, vas-y seul. Mais si tu veux aller loin, vas-y à plusieurs. » C'est vrai que seul, on va beaucoup plus vite. Mais par contre, on va beaucoup moins loin. Donc si tu veux aller loin, eh bien, vas-y à plusieurs. Et il y a plein de bénéfices à travailler ensemble. De toute façon, il y a des choses qu'on ne peut pas faire seul. Est-ce que tout le monde est conscient de ça? Il y a des choses qu'on ne peut pas faire seul. Amélie, tu lèves la main? Voilà. Ben, Amélie, tu ne sais pas, mais regarde, je vais te montrer 2 photos d'hier. Amélie a déménagé hier. Alors Amélie, championne de l'organisation, je tiens à le dire. C'est pas la seule ici, mais vraiment, j'admire. Vraiment, je suis sincère, toujours. Donc Amélie, elle a organisé seule son déménagement. Alors, elle avait un petit logement à Gisors. Méru, pardon, excuse-moi, à Méru. Et d'un petit logement, elle est allée dans un plus grand logement à Saint-Ouen-le-Monde, juste à côté, un très très beau logement. Et elle a organisé son déménagement. Vous savez, au déménagement, en général, on est quoi? On est 3, 4, 5, 6 personnes. Alors, Amélie a réussi à fédérer une petite armée de 12, 13, 14 personnes. 11. 11, c'est sûr? Plus toi, ça fait 12, ok. Bon, moi j'avais l'impression qu'il y avait du monde partout, en fait. Alors voilà, une photo du groupe qu'elle a monté pour faire ensemble ce qu'elle ne peut pas faire toute seule. Et voilà l'autre partie du groupe. Oups, elle est là. Voilà l'autre partie du groupe. Effectivement, il y a des choses qu'on ne peut pas faire tout seul, notamment déménager ses meubles au 4e étage sans ascenseur. J'ai donc besoin de personnes pour marcher avec moi. J'ai besoin de personnes, donc d'autres personnes pour travailler avec moi. Mais la troisième raison pour laquelle j'ai besoin de l'Église, du groupe, eh bien, c'est que j'ai besoin des autres afin de veiller sur moi. J'ai besoin que d'autres prennent ma défense. J'ai besoin que d'autres me protègent. J'ai besoin que d'autres me soutiennent. Lorsque j'ai besoin d'être soutenu, qui le fera si je suis seul? Lorsque je vais mal, qui me soutiendra? Qui prendra de mes nouvelles? Qui m'aidera si je reste seul? Nous avons tous besoin de cela car nous avons tous des angles morts. Vous connaissez les angles morts? On regarde devant, on regarde derrière, mais il y a des endroits où on ne voit pas, on ne sait pas. Et on a besoin des fois que quelqu'un, tous, nous avertisse quand il y a un danger qu'on ne voit pas. Parce qu'on ne peut pas tout voir. On ne peut pas tout savoir et on a besoin des autres. Dans Philippiens 2,4, l'apôtre Paul dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Donc vous savez, parfois quand on raisonne, je reviens au début de la prédication, c'est quand on dit, en fait, qu'est-ce que ça va m'apporter à moi? Une démarche indépendante, qu'est-ce que j'y gagne? Quel est mon intérêt? Mais là, en fait, l'apôtre Paul dit clairement, en fait, arrêtons de raisonner comme ça. Mais réfléchis, qu'est-ce que tu peux apporter aux autres? Quelle différence tu peux faire dans la vie de quelqu'un d'autre? Ne raisonne pas à toi et après voir ce que les autres peuvent t'apporter, mais toi, qu'est-ce que tu peux apporter aux autres? Ne cherche pas ton propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'être intrusif en se disant « je vais me mêler ta vie, je vais rentrer dans ta vie, tu n'as plus de vie privée, maintenant tu as une famille spirituelle, donc oublie ta vie privée ». C'est pas du tout ça que ça dit. D'ailleurs, le même apôtre Paul, il a dû dire dans un autre contexte, parce que visiblement il y avait besoin de le dire, dans 1 Thessaloniciens 4,11, « Mettant votre point d'honneur à vivre dans la paix et à vous occuper chacun de ses propres affaires. » Il y a un temps pour tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a chacun notre vie, on ne va pas se mêler de la vie de tout le monde, mais par contre, un ami, si tu es mon ami, tu as le droit de me dire des choses que seul un ami peut dire. Si tu es mon ami, si tu te considères comme mon ami, eh bien tu dois me dire lorsque tu vois un danger dans ma vie. Tu dois me le dire, parce que tu es mon ami. Et même si pour ça tu dois mettre le doigt sur une partie de ma vie privée, si tu es mon ami, tu dois m'avertir. Après, c'est ma responsabilité, ce que j'en ferai. Mais si tu es mon ami, tu dois prendre soin de moi. Et si je suis ton ami, eh bien, je dois parfois te dire des choses qui
parce que tu n'as peut-être pas envie d'entendre, mais parce que je t'aime, je te respecte et je veux que tu avances dans ta vie et que tu sois préservé du mal, eh bien, parfois, peut-être je vais te dire des choses que tu n'auras pas envie d'entendre, mais qui sont normales de la part d'un ami. Et réciproquement, je répète, nous sommes des amis et c'est dans les deux sens. 1 Thessaloniciens 5, 11. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites déjà. Encouragez-vous mutuellement, aidez-vous à grandir dans la foi. Aidons-nous à grandir dans la foi. Le fait de faire grandir dans la foi n'est pas le privilège simplement du pasteur, de l'équipe pastorale et de quelques autres personnes. Mais on doit tous s'aider à grandir dans la foi. Les autres ne sont pas à ton service, pas moins que tu n'es au service des autres. Nous devons nous aider mutuellement à grandir dans la foi. Tu dois m'aider à grandir dans la foi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ah oui? Ben aide-moi alors. C'est vrai, tu dois m'aider. Moi, je compte sur toi pour m'aider à grandir dans la foi. Alors, tu m'aides déjà à travers des Toblerones. Donc, merci beaucoup. Ça m'aide à être bien, voilà, tout simplement. Mais j'attends d'autres choses de toi aussi, que tu m'aides à grandir dans ma foi. Il y a un panneau qui existe parfois dans les quartiers qui s'appelle « Voisin vigilant ». Vous connaissez ça? En fait, ça veut dire que lorsque quelqu'un commence à avoir une vue sur un quartier pour le cambrioler, pour dégrader, etc., il sait que dans ce quartier-là, les voisins veillent les uns sur les autres. Ça veut dire qu'il y a la police, évidemment, la justice, comme pour tout citoyen, mais en plus de ça, il y a des voisins qui se protègent les uns les autres. Parce qu'ici, on est solidaires. Alors fais bien gaffe, parce que si tu voles le salon de jardin d'un des voisins, eh ben, tu vas avoir affaire à tout le quartier. Donc tout le monde jette un œil sur la maison de tout le monde, pas pour épier, mais juste pour protéger ses voisins. Et c'est pour ça, ça nous arrive des fois, vous savez, quand on part en vacances, qu'on soit en appartement c'est un peu moins vrai je pense, en appartement ou en maison, eh bien on prévient ses voisins. Et on leur dit, tiens, je ne suis pas là pendant 3 semaines, s'il y a un camion de déménagement pendant ce temps-là devant chez moi, c'est pas normal. Donc jette un œil quand même, s'il te plaît. Et on a raison de prévenir ses voisins qu'on va s'absenter. Parce que s'ils voient de la lumière, des activités, des confettis chez nous alors qu'on n'est pas là, on se dit non, c'est pas bon. S'ils entendent du bruit alors qu'on n'est pas là, c'est pas normal. Et c'est comme ça qu'on peut se soutenir les uns les autres en veillant les uns sur les autres. Alors laissez-moi vous poser une question. Puisque nous avons des voisins, des amis qui prennent soin de nos affaires, le salon de jardin, etc. Okay. Est-ce que vous avez quelqu'un qui prend soin de votre âme? Est-ce que vous comptez... Attendez avant de dire oui, soyez sûr de bien comprendre la question. Est-ce que vous comptez réellement sur des amis chrétiens pour veiller sur vous? Ah, du coup, on ne répond plus la même chose. Oui, si. Non, mais je ne dis pas oui ou non, que chacun se pose la question. Merci pour ceux qui disent non, merci pour ceux qui disent oui, enfin le contraire. Mais posons-nous la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veille sur moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me connaît suffisamment pour savoir quand je vais bien et savoir quand je vais mal? Mais c'est ça en fait, soutenez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, encouragez-vous à grandir les uns les autres dans la foi. Parce que votre âme est plus importante que tous vos biens. Donc si on peut confier nos biens à quelqu'un, à combien plus forte raison on peut compter sur quelqu'un pour prendre soin de notre âme? Y a-t-il quelqu'un pour vous donner un coup de main lorsque votre voyage spirituel est difficile? Quelqu'un qui prend garde à vous? Quelqu'un qui s'assure que vous grandissez toujours? Quelqu'un qui s'assure que vous ne vous découragez pas et que vous n'êtes pas déprimé? Quelqu'un qui s'assure que vous n'avez pas envie de renoncer? Y a-t-il quelqu'un qui vous encourage dans votre vie spirituelle? Et si vous n'avez pas quelqu'un comme ça, eh bien alors c'est triste, parce que vous êtes seul. Et rappelez-vous, il n'est pas bon que l'homme soit seul, pour les raisons que je viens d'évoquer, parce que dans ce cas-là, qui saura, qui portera, qui soutiendra, qui aidera, qui alertera, qui le fera? Personne. La réalité, c'est que nous avons tous des angles morts, des choses qu'on ne voit pas. Quelqu'un doit vous dire, votre feu arrière ne marche pas, monsieur. Vous savez, on nous klaxonne, on nous fait des appels de phare, votre feu arrière ne marche pas. Attention, faites attention, votre feu stop ne marche pas. On a des gens dans la rue qu'on ne connaît pas qui nous disent ça pour nous aider et pour nous avertir. On a besoin de gens qui nous avertissent lorsqu'on est en danger. On a quelqu'un qui nous dit, c'est un bout de laitue entre les dents.
On a quelqu'un qui a besoin de nous dire « Attention, tu as mis ta jupe dans le collant. » Là. Moi, ça ne m'arrivera pas. Mais un jour, quelqu'un dans l'église, je ne dirai pas le nom, m'a dit « Philippe, si un jour ça m'arrive, préviens-moi. » Parce que c'est la honte. Enfin, c'est la honte. Moi, je dis rien, mais pour la personne, si elle savait qu'elle était comme ça toute l'après-midi à marcher dans les rues et que personne ne lui a rien dit, mais tout le monde a bien ri, eh bien, elle serait gênée. Donc, préviens quelqu'un si tu vois que ça ne va pas, préviens-le. Ne le laisse pas en disant, Seigneur, préviens-le. Ne le laisse pas en disant, mais il faut qu'il devine lui-même. Mais qui suis-je pour... Mais si tu es son ami, tu vas lui dire, tout simplement. Des amis ne laissent pas d'autres amis sans réagir. Dans Proverbe 15, verset 22, il est dit que là où il y a beaucoup de conseillers, les projets réussissent. Hébreux 13, continuez à vous aimer comme des frères et sœurs chrétiens. Parce que la Bible nous dit aussi, c'est 1 Pierre 5, 8, que votre adversaire, le diable, Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et le diable existe. Et il y a plein de gens qui ne croient plus au diable aujourd'hui. Ils ont tort parce que le diable existe. Et il est appelé l'adversaire, l'accusateur, l'ennemi de nos âmes. Et il rôde et il cherche à détruire. Il ne peut pas détruire Dieu, mais il cherche à détruire les créatures de Dieu, c'est-à-dire tous les êtres humains. Et en fait, en faisant mal aux êtres humains, il sait qu'il fait mal à Dieu. Et c'est comme ça qu'il blesse Dieu, en faisant du mal aux hommes. Alors on doit se soutenir et s'aider les uns les autres pour ne pas tomber dans les pièges du diable. Ecclésiaste 4, 12, si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux on peut lui résister. La corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. Et c'est pour cette raison que vous avez besoin d'un petit groupe dans lequel nous veillons l'un sur l'autre. Le pasteur Rick Warren, qui est à l'origine d'ailleurs de ce voyage de 40 jours, raconte l'histoire suivante. Il raconte qu'un jour, il était dans une prison aux États-Unis de haute sécurité. Et il devait aller tenir un culte, en quelque sorte, dans cette prison de haute sécurité. Et il a dit, j'ai traversé toute la cour. Je n'avais aucun équipement de protection, je n'avais aucune arme sur moi, je n'avais aucun gardien qui m'accompagnait. Et j'ai traversé toute la cour où des centaines de détenus de haute sécurité, donc c'était des vrais méchants, des vrais bad boys qui étaient là. J'ai traversé toute la cour sans aucun service de sécurité. Par contre, j'étais entouré par des amis chrétiens. Des détenus aussi qui s'étaient convertis dans la prison de haute sécurité à travers son ministère. Il dit, ils avaient des bras comme mes cuisses. C'était des vrais méchants. Ils étaient 6 autour de moi, il y en avait devant, sur les côtés et derrière. Et croyez-moi que pour m'atteindre, il fallait traverser ces gars-là. Et personne ne pouvait traverser ces gars-là. Et bien, c'est ce qui se passe quand on veille les uns sur les autres. Pour t'atteindre, il faut nous atteindre. Pour m'atteindre, il faut vous atteindre. Et c'est de cette solidarité, c'est de cette communion fraternelle dont Dieu parle. Ce n'est pas juste venir au même endroit, au même moment et faire les mêmes choses, mais c'est vraiment être solidaires les uns des autres. Amen. C'est de ça dont on parle. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas se priver de ces 40 jours dans lesquels on va creuser, on va approfondir et on va vivre des choses qui nous permettent de franchir un cap, parce qu'on en a tellement besoin. Sur un plan spirituel, qui surveille tes arrières ? C'est la question à se poser. Ecclésiaste 4.10. Ah oui, ça c'est la prison de haute sécurité. Ecclésiaste 4.10. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon. Mais malheur, écoutez bien, malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. Malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un proche pour le relever. Et je crois que ce verset est un avertissement. Cette partie du verset, malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. Ce verset est un avertissement. Parce qu'il y a trop de gens qui marchent seuls. Il y a trop de gens qui gardent une saine, entre guillemets, c'est ironique ce que je dis, une saine distance avec leur prochain pour éviter d'être peut-être trop exposés ou peut-être blessés parce que peut-être qu'ils ont été blessés dans le passé. Et quand ils tombent seuls. Mais qui va les relever ? J'ai besoin des autres pour attendre et pleurer avec moi. Je vais développer ce que je viens de dire à l'instant. J'ai besoin de personnes qui seront là dans les crises inévitables de ma vie. Et en tant que pasteur, je suis très sensible à cette étape parce que je le vois régulièrement dans notre Église et dans la vie des gens qui nous entourent, qui m'entourent. J'ai eu personnellement l'infime privilège d'être auprès de plusieurs parmi vous
et d'autres aussi personnes à l'extérieur de cette église, dans certains des moments les plus durs de vos vies ou de leur vie. J'ai eu cet infime privilège. Je dis infime privilège parce qu'on se sent tellement utile à ce moment-là. On sent que c'est important qu'on soit là. Et parfois, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi dire, mais on est là. Et d'être là, et d'aimer, et d'être un soutien, et de prier. Et parfois, on prie dans le silence, parce que parfois, on ne peut pas le faire forcément à voix haute. Mais d'être là, au moment du deuil, de la maladie, du divorce. J'ai vécu ça avec certains parmi vous. De la perte du travail, de la fugue d'un enfant, d'un suicide d'un conjoint, d'une fausse couche, d'une grande mauvaise nouvelle, d'un accident de la route, d'un AVC, d'un AVC d'un proche, pour accompagner aux pompes funèbres, par exemple, pour organiser les obsèques, pour les obsèques d'une maman, par exemple, etc. etc. Je l'ai vécu, ça, avec certains parmi vous, ou d'ailleurs. C'est de ça dont on parle. Et je l'ai vécu parce que j'étais pasteur, parfois, et parfois juste parce que je connaissais la personne. Certaines fois, il y a 3 semaines, j'étais auprès de ma voisine. Son mari s'est tiré 2 balles. Il s'est tué. J'étais pas son pasteur. Je ne suis pas son pasteur. Je suis son voisin. Et j'étais là. Et on peut tous dire à un moment donné qu'on a été là au bon moment auprès de la personne et on a été le soutien pour être l'épaule sur laquelle la personne a pu pleurer, a pu déverser son chagrin. Il y a beaucoup de situations dans la vie par lesquelles personne ne devrait jamais passer seul. Jamais. On ne devrait jamais être seul à certains moments de la vie. Le fait est que certaines de ces choses vont arriver dans notre vie. Alors je ne prophétise pas. C'est juste, n'ayez pas peur, je ne suis pas en train d'annoncer le malheur, mais c'est juste la vie, tout simplement. Nous allons passer par des tragédies, nous allons avoir de mauvaises nouvelles, nous avons besoin des autres dans notre vie. Et seul un inconscient avancerait dans la vie non préparé à ce qui va inévitablement lui arriver. Vous avez besoin d'un réseau de soutien dans votre vie aujourd'hui, parce que vous ne savez pas quand la crise va vous toucher. Alors maintenant, c'est le temps de la préparation. Alors, quel est le filet de sécurité de la part de Dieu ? Eh bien, c'est un groupe d'autres croyants. Un petit groupe et un grand groupe. Alors, le temps passe, je vais m'arrêter. Voilà, Ecclésiaste 4, vous l'aurez, je pense, dans vos livres, dans les prochains jours. Ecclésiaste 4, versets 9, 10, 12, ok. Et là, je veux... Laissez-moi juste encore 3 minutes, s'il vous plaît, et je termine. Mais je voulais juste compléter ce que j'ai dit il y a 4-5 minutes, et je voudrais spécialement m'adresser aussi à ceux qui restent distants. Parce que je parlais tout à l'heure d'un avertissement. Et là encore, je vise personne. Je tiens à dire, vraiment, s'il vous plaît, ne me prêtez pas des mauvaises intentions. Je ne vise personne en particulier. Mais je m'adresse à ceux qui sont présents, à ceux qui sont sur le net, parce que dans toutes les églises, et partout d'ailleurs, il existe des gens qui restent distants, secrets et sans attache. Et lorsque tu vivras des choses dures, les autres ne le sauront pas. Et tu seras seul. Et moi, j'étais tellement triste. J'étais pas fâché, j'étais triste de savoir qu'il y a des gens que je connais bien, qui ont été hospitalisés pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et personne ne l'a su. Et j'étais tellement triste, parce que je me suis dit, mais ils sont à l'hôpital, et on sait qu'à l'hôpital, quand on souffre, c'est tellement long. Les minutes sont longues, les heures sont longues, mais on est seul, et personne ne l'a su. C'est triste. Et ce sera encore plus dur si tu es seul. Et tu seras marqué encore plus profondément. Et tu t'en remettras encore plus difficilement. Et les autres ne prendront pas de tes nouvelles parce qu'ils ne le savent pas. Et tu seras livré à toi-même. Et le poids de la souffrance sera encore plus dur. Ce n'est pas bon et c'est un peu de ta faute parce que tu gardes tes distances avec les autres. C'est pour ça que c'est dangereux de garder ses distances avec les autres. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors je termine, j'avais dit 3 minutes, il me reste 1 minute. Je termine avec la 5e raison. Voilà, j'ai besoin des autres pour témoigner avec moi. Dieu nous a mis sur cette terre pour accomplir une mission. Et il y a une grande puissance dans le témoignage du groupe. Et c'est pour ça que Jésus a utilisé souvent le pluriel. Je vous envoie, comme des brebis, etc. Allez par tout le monde. Soyez toujours prêts à répondre. Paul qui dit, saisissez toute occasion favorable ou non. Et même Jean 13, et je termine, Jean 13 dit, c'est ma conclusion, Jean relate les paroles de Jésus qui dit « C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'à ce moment-là, Jésus ne dit pas «
tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez pour mon Père céleste. C'est pas ça qu'il dit. Il ne dit pas à l'amour que vous avez pour moi. Alors il le dit en d'autres occasions. Mais là il dit, tous ceux qui ne me connaissent pas, dit Jésus, sauront que vous êtes mes disciples parce que vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je vous invite à vous lever si vous êtes d'accord avec cela. Et j'aimerais juste terminer par la prière. Père éternel, je te remercie parce que ce matin, tu nous permets de démarrer ce voyage de 40 jours avec ce message fort, ce message radical qui nous éloigne de l'indépendance, de l'égocentrisme, de l'autosuffisance. Seigneur, ce matin, tu nous attires à toi à travers le grand groupe qu'est l'Église et le petit groupe qu'est le petit groupe. Seigneur, nous voulons prendre au sérieux ta parole en la mettant en pratique, en la croyant, en réfléchissant à notre propre vie, et puis aussi, Seigneur, en rejoignant un petit groupe, en expérimentant la beauté et la richesse de ce petit groupe dans lequel on peut vivre tant de choses authentiques. Seigneur, dans l'Église, personne n'est parfait. On a tous des défauts. Et il n'est attendu de personne d'être parfait. Et c'est pour ça que tu nous dis que nous avons tellement besoin les uns des autres pour continuer à marcher, pour continuer à avancer. Je te prie, Seigneur, que personne ne se prive de la communion fraternelle, que personne ne se prive de ces 5 raisons de vivre le groupe, que personne ne se prive de la beauté, de la richesse, de la protection, de la vitalité, de la sécurité et de la bénédiction du groupe. Je te prie, Seigneur, pour tout l'indépendant qui est au fond de nous et qui parfois veut tirer les manettes pour garder le contrôle de tout. Seigneur, nous voulons te soumettre cet aspect de notre vie pour te laisser régner en nous et à travers nous. Alors merci, Seigneur, pour le début de ce voyage de 40 jours, pour toutes les belles choses que nous allons vivre à partir d'aujourd'hui, parce que tu nous dis que tu nous transformes dans cette période-là. Alors nous voulons nous laisser transformer par toi. Et cela, je te le prie, Seigneur, en ton nom puissant. Merci, Seigneur. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu, s'il vous plaît? Amen. On va rester debout et on va chanter ce cantique qu'on avait gardé pour la fin. Je lève les yeux. Donc on avait ce thème sur fixer les yeux sur Jésus. Mais ce passage nous dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où viendra le secours? Le secours me vient de Dieu. Et Dieu nous dit aussi, il n'est pas bon d'être seul. Donc le secours me vient aussi de toi. D'accord? Donc de Dieu et des autres. Parce que voilà, Dieu se sert de ce corps qui est les gens pour nous aider. Alors vraiment qu'on le chante de tout notre cœur avec ces 2 pensées. Seigneur, tu me secours et ceux qui sont autour de moi me secourent. Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu. Le secours me vient de Dieu. Qui a fait la terre et les cieux. Qui a fait la terre et les cieux. Encore une fois, je lève les yeux. Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu. Le secours me vient de Dieu. Qui a fait la terre et les cieux. Qui a fait la terre et les cieux. Maranatha. Qui veut dire viens, Seigneur, Viens, Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha. Viens, Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Maranatha, viens, Seigneur. Maranatha. Viens, Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha. Viens, Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Une dernière fois, je lève. Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu. Le secours me vient de Dieu. Qui a fait la terre et les cieux. Qui a fait la terre et les cieux. Maranatha. Maranatha.
viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Amen. Merci Seigneur. Amen. Maranatha, ça veut dire viens, viens Seigneur, viens dans nos vies. Amen. On va conclure par la prière pour ce dimanche et vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine aussi de reprise pour les scolaires. Et vraiment que le Seigneur soit avec nous et que cette campagne puisse démarrer avec voilà, des belles choses dans nos vies, des belles choses que l'on va comprendre, que l'on va vivre ensemble. Merci Seigneur. Merci pour chacun ce matin ici. Merci pour ceux qui sont dans les maisons, ceux qui sont malades aussi, qui sont alités, Seigneur. Nous te les remettons. Ceux qui sont au travail ce matin, Seigneur, tous nos amis, cette ville de Pontoise, mon Dieu, ce quartier, Seigneur, la ville où nous habitons, là où seront ces groupes de maisons, mais aussi au-delà. Vraiment, merci. Merci pour ce pays libre où on peut se réunir sans difficulté dans les maisons, Seigneur, ce qui est de loin le cas ailleurs. Alors nous voulons vraiment te remercier. Merci vraiment pour aussi ce temps particulier où on va vraiment vivre des choses ensemble et se reconcentrer encore sur l'essentiel. Et vraiment, je te remercie. Merci vraiment pour chacun. Et vraiment que tu bénisses chaque famille, chaque personne ici, chaque enfant, chaque ado, chaque bébé, Seigneur, les personnes âgées également, tout le monde dans ton cœur. Et on pense aussi à ce monde qui a besoin de toi. Merci parce que tes plans sont grands. Merci pour ta présence, pour ta puissance. Nous t'adorons, Jésus. En ton nom, Seigneur. Amen. 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 Bon dimanche à chacun.